secondes, dès qu'elle parlait de ça, ils vont récupérer. Ils vont dire, voici ce que Souley de Paris a dit. Donc, je ne vais pas... Monsieur Guillaume Soro, voilà, vous constatez que depuis quelques jours, des militants du RDS donnent une communication concernant Monsieur Guillaume Soro. Je vais ici vous rassurer de ne pas tomber dans ça, de ne pas écouter ces ragots de ces personnes poisseuses, de ces personnes qui sont à court d'arguments, à court d'inspiration. Voilà, donc, je vous demande de rester concentré sur notre objectif. Hein. Le reste, je dis n'importe quoi. Voilà. Ils veulent qu'on puisse leur donner de la contenance. Je pense que si vous voyez que je ne parle pas de quelque chose, mes camarades ne disent rien sur une situation, ça veut dire qu'elle est nulle et de nul fait. Voilà, donc, la fois dernière, je me suis comment dirais-je, attardé dessus, pardon, et j'ai expliqué que, voilà, la communication, quand je vais sortir pour parler de cas du RADP, ils vont trouver que je vais très fort. Mais bon, comme moi, je ne fais pas ma communication en fonction d'eux, voilà, je fais en fonction de moi-même. Donc, pour l'instant, je n'ai pas apporté de réplique. Mais vous êtes tous témoins, hein, vous êtes tous témoins. J'espère que quand je vais apporter la réplique, vous n'allez pas dire que ceux de Paris, ils n'ont pas pleurniché. Moi, voilà, pour l'instant, je les laisse s'égosier. Et puis plus tard, nous allons. Maman Douska, comment tu vas? Mes respects à toi. L'Amazon toujours. Et salut Rachel. Je te salue, on va y arriver, je te salue, hein. Salut Étoile Filante, Never Give Up, voilà, je salue Riri, et je salue la plus belle, je salue également derrière, il faut me dire, hein, hier, je suis côté la personne, voilà. Salut Président 2025, voilà, c'est le Président 2025, je te salue, merci beaucoup à toi. Voilà, voici votre soulé de Paris, toujours. J'aimerais vous dire une chose, sur certains points, concernant les militants du RDA qui sont en train de s'égosier, je vous demande de rester tranquille, de ne pas vous inquiéter sur ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ils peuvent le distraire comme ils veulent. Si le cas de M. Guillaume, seulement, moi je vous demande de ne pas, voilà. C'est des gens qui veulent faire la communication, mais ils ne savent pas comment, voilà, quel élément d'appréciation, quel élément pour pouvoir alimenter pardon, leur contenu. Voilà, donc ils font tout et n'importe quoi. Mais tout qu'on fait, je vais répondre à ça, mais pas aujourd'hui, hein, peut-être dans 2 mois ou 3 mois, si Dieu nous donne la santé. Là, j'ai entamé mon vous savez, je suis toujours transparent avec vous. J'ai entamé mon livre que j'avais acheté depuis longtemps et que j'avais laissé, vous voyez, j'avais commencé même à lire déjà. Et donc, comme j'ai terminé le livre que je vous avais dit, ceux qui me suivent là, donc j'ai commencé les 48 lois du pouvoir. Et donc ça, c'est long, hein, mais bon, je vais croquer ça à belle dent. C'est à cause de vous que je vais apprendre toujours. Je vais apprendre toujours. Je vais me cultiver à cause de vous. Donc, tout ça, ça fait mal à quelqu'un. Attendez, je vais allumer la lumière là. 2 secondes, je vais allumer la lumière. Voilà. Merci. Là, c'est bon. Là, on ne va pas se déranger plus tard. Voilà. Donc, tout ça, c'est à cause de vous que je suis en train de me former. Voilà. Et donc, il faut se former. Ne nous intéresse pas, quoi. Voilà. Donc, je salue, j'étais en train de saluer les femmes de GPS. J'ai salué qui, là? Wassa Koulibaly. Hier, c'était l'anniversaire de Djeneba de la Souba. Hier même, j'étais à la veillée. J'étais à la veillée de notre maman qui est partie, maman Tina Topo. Voilà, elle est partie, vous connaissez, c'est une Amazonie patriote. Donc, elle est partie, hier, on était à la veillée avec, voilà, on est parti à la veillée. J'étais avec la présidente de GPS Paris, Intramuro, Nadine. Voilà, j'étais avec elle, avec Dao. Voilà, il y avait Alain Zaté,
Alaise Athé, ma grande sœur, je te salue. Il y avait, comment on appelle ça, Rennes, il y avait, comment dirais-je, Ida Beda, il y avait, vraiment, il y avait, ils étaient nombreux également, les artistes, il y avait du beau monde. Abel Naki, voilà, il y avait les PDCI, RDA, avec le doyen Diomandé, tout ça, j'étais présent. Donc vraiment, il y avait du beau monde hier, à la veillée comment on appelle ça, de Tina Topo. Il y a eu des messages de beaucoup de leaders politiques. Voilà, nous sommes quittés vers les 4 heures du matin. J'ai accompagné Dao et puis je suis rentré tranquillement à la maison. Donc, je vais vous entretenir pendant quelques minutes, voilà, avant d'aller accompagner ma fille, voilà, puisque aujourd'hui c'est dimanche. Je dis le voilà, ça c'est la réserve, ça. C'est les soulets que vous voyez là. On dit, ben ils sont combien là? Ben nous sommes 3. Non, sinon on a de la réserve. Bravo à toi, Arturo. Poutine Côte d'Ivoire, je te salue, hein. Merci. Je salue ici. André, voilà, voici mon gars. Akra Mathieu, tout mes respects, bro. Tout mes respects, tout mes respects. Doreb, tout mes respects à toi. Je salue. Ah, Fatim, comment tu vas? Le diamant toujours. Tout mes respects, la plus belle. Donc, tu pas que porte les lunettes, hein? T'as tu portes pour toi, non? Il faut que je porte pour moi. Il faut que je voie bien aussi, non? Voilà. Fatim, je sais que tu te portes bien. Alicia, comment tu vas, la plus belle? Soleil de minuit, tout mes respects. Bisous à toi. Voilà. Lady, on dit quoi, la plus belle? Comment tu vas? Lady dit. Frotomou, Sali Shop, Safi Shop, tout mes respects. Lasso Touré, comment tu vas? Mes respects, hein? Mes respects. Voilà, bon, c'est parti. Voilà, j'ai parlé de lui, hein, j'ai parlé de lui rapidement. Merci beaucoup à toi, maman Ryan. Hier, j'ai parlé de lui et je vais l'appeler pour qu'on puisse. Voilà, j'aimerais ici, avant de tout propos, j'ai un direct à faire et ce direct là, ça ne le concerne pas. Mais j'ai parlé de ça avant-hier. Voilà, hier, j'ai pas fait le direct, mais avant-hier, j'ai parlé de lui. Et donc, Abouaka, comment tu vas? J'ai dit à tous ceux qui sont RHDP, je vais d'abord préciser quelque chose. Voilà. Vous êtes les bienvenus. J'ai salué qui encore? J'ai salué Wassa Koulibaly, j'ai salué les femmes. Zainab Ayoub, voilà, je vous salue, hein, je salue Nafi Sissé, Assetou Koulibaly, tout ça. Voilà, je vous salue. Anne-Marie Bonifon, Eleonore Kwame, voilà ma personne. Voilà, elle a un peu mal au genou, donc voilà.
Donc, c'est ça, les petits bobos là, quand tu... Bon, donc, je vais ouvrir une parenthèse ici rapidement, qui est important. Voilà. J'aimerais penser à un de mes frères aujourd'hui qui travaille des moments difficiles. Et j'aimerais dire à mes camarades, visite d'Abidjan, Abidjan, tous mes respects, visite d'Abidjan. J'aimerais dire aux amis de RHDP là, avant de commencer, vous n'êtes pas les... vous êtes les bienvenus sur mes directs. Voilà. Tout en respectant ma liberté d'expression. Ici là, c'est pas le mur de lamentation, c'est mon mur. C'est le mur de... c'est écrit ici sur le de Paris. Ce n'est pas écrit association des communicants. C'est écrit ici sur le de Paris. Et toi, tu as un compte. Voilà. Tu as un compte. Bon, toi, tu vois, tu écris ça, ils vont te bloquer. Quand ils vont te bloquer, tu vas me trouver sur un autre panel. Tu as dit que sur le de Paris, on t'a bloqué, tu vois. Bon, il y a des modalités qui sont enseignés qui vont apprécier. S'il faut te bloquer, pourquoi te bloquer? Moi, c'est pas mon problème. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus sur mon panel, sur ma page. Et d'ailleurs, sur les pages de mes camarades. Mais notre Jean-Claude, tous mes respects à Jean-Claude. Je salue Jean-Claude, mes respects, Jean-Claude. Sois salué, très cher frère, Jean-Claude. Onel, tous mes respects, Julika. Vous êtes les bienvenus sur ma page Facebook. Voilà. Vous êtes les bienvenus sur ma page Facebook. Néanmoins, il faut savoir que c'est la page Facebook de Soule de Paris. Et si tu me respectes, il n'y a pas de souci, tu ne seras pas bloqué. Comme celui-là qui est venu tout à l'heure, et ouais, vous avez vu ce qu'il a écrit. Voilà, lui pour lui, s'il dit Soro les rebelles, moi ça me dérange pas. Voilà, ça ne me dérange pas. Dire que Soro les rebelles, là. Sincèrement, je vous dis, c'est mon dernier des soucis. Voilà, s'il dit c'est le cadet de mes soucis, là. Voilà, mais c'est dire que pour moi, c'est même pas un souci, même pour moi. Quand on incite, on dit Guillaume Soro rebelle, non, moi ça ne me dit rien. Ça ne me dit absolument rien. Sincèrement, ça ne me dit rien. Parce que ça, on a déjà vidé ça. Donc, je ne vais pas mettre le cardio dedans. Je ne vais pas mettre mon énergie pour aller défendre, pour dire Guillaume Soro n'est pas rebelle. Non. Ce n'est pas mon problème, ça. Voilà. Ouais, ceux qui ont créé la rébellion sont au pouvoir. Donc, dire Guillaume Soro rebelle, là, où est le problème? Moi-même, je suis rebelle. Et tout le monde a un côté rebelle dans sa vie. Donc, où est le problème? Lui-même, il a écrit le livre. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce que moi, j'ai venu justifier ça encore. Il parle au milieu de RADP avant de parler d'un frère actuellement. Et donc, il est là. Voici ici, là, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir ça, voici ça qui est là. Je vais vous montrer. Partagez, les gars, partagez. Partagez rapidement. Voilà. 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 Regardez ici, là. Vous avez vu, non? Voilà. C'est un livre. C'est un livre. Ça a été écrit par M. Guillaume Soro. Vous avez vu, non? Voilà. Ce livre-là, celui qui n'a pas ça, il peut aller, il tape sur Amazon. Amazon. Ou sur Google. Tu tapes Guillaume Soro. Pourquoi je suis devenu rebelle? Et puis les livres, là, tu achètes. Et puis tu vas lire. Voilà comment j'ai acheté ce livre-là aussi également. Et je suis en train de lire. C'est les livres qui, voilà. Pour avoir de la connaissance, il faut lire aussi beaucoup. Parce que la nourriture du cerveau, c'est la lecture. Donc, ça permet également de pouvoir corriger, d'apprendre de nouveaux mots, de nouvelles histoires, l'histoire du monde, beaucoup de choses. C'est une stratégie en politique, avoir une petite connaissance, quoi. Le basique, l'élémentaire, et puis ça passe. Donc, vous voyez, moi, j'aime beaucoup lire. Si tu m'aimes beaucoup, là, tu veux m'offrir quelque chose, offre-moi un livre. Voilà. Les livres, là, tu vas regarder le livre de l'histoire contemporaine, l'histoire de la France, ou l'histoire de l'Afrique, ou bien l'égyptologie, tout ça là. Moi, j'aime bien la politique, j'aime bien. Tu veux m'offrir un cadeau, c'est un livre, ça me fait plaisir. Merci. Donc, j'ai passé. Donc, j'ai déjà dit le livre de M. Guillaume Soro, ça, j'ai déjà lu déjà. Voilà, voici le commando, mon commando plein, fila, toujours. Voilà, voici un gars que j'aime trop, fila, tous mes respects. C'est un panel où j'aime beaucoup laisser là-bas. Souvent, où on ne pense pas que je suis là-bas, je suis le panel de fila, j'aime bien regarder ces vidéos. Voilà, je salue fila, tous mes respects. Marie Cam, tous mes respects. Hein. J'aime bien laisser chez fila pour regarder ces vidéos. Merci. Donc, M. Guillaume Soro a écrit un livre. Hein. Le livre est disponible. Ça, je ne vais pas parler de ça. Je ne suis pas venu pour faire cette promotion-là. Celui qui veut le livre, qu'il a, n'est-ce pas, cherché sur Google, il va se documenter, il va se renseigner. Ces livres-là contiennent beaucoup de passages. Sa vie, son enfance, le petit séminaire, la fessie, beaucoup de choses de sa famille. Le livre-là, c'est un condensé, quoi.
Et donc, Malika, merci beaucoup. Et donc, je voulais vous dire ici que les militants de RADP, vous pouvez venir ici, sur ma page, mais il faut faire attention. Voilà. Le livre, c'est pourquoi je suis devenu rebelle. Voilà. Voilà. Le livre, c'est pourquoi je suis devenu un rebelle. Voilà. Il n'a pas écrit pourquoi j'ai créé la rébellion. Il dit pourquoi je suis devenu un rebelle. Donc, c'est important. Donc, il y en a qui ont un complexe. Ouais, moi, je suis à l'aise. Je suis un soutien indéfectible du président Guillaume Soro. Donc, ce qui fait que, voilà, moi, je n'ai pas de, qu'on appelle ça, de sujet le concernant que, où je suis timide. Je vais au charbon, j'affronte. Et là, c'est ça qu'il s'agit. J'affronte avec les arguments. Et ça, on a déjà vidé ça. Et d'ailleurs, même là, ma communication d'aujourd'hui, vous allez voir que elle est importante. Et je vais m'associer au RHDP aujourd'hui. Je m'associe à eux. Et donc, parce qu'il y a un combat qu'ils n'arrivent pas à faire. Moi, je vais les aider à faire ce combat aujourd'hui. Voilà, donc je vais m'associer à eux pour faire ce combat-là. Et donc, j'aimerais d'abord ouvrir une brèche. Je suis le GPS, Génération Peuple Solidaire. Voilà, il y a des femmes et des hommes qui ont décidé de suivre une dynamique, un courant, une vision politique. C'est ça la politique également. Hein. On suit ce que l'on pense bien pour soi, pour son avenir et son devenir. La Côte d'Ivoire de demain, comment on peut conjuguer ça ensemble. Donc, c'est des offres politiques. Donc, chacun embrasse ce qui le sien. Donc, nous avons décidé d'embrasser le GPS, Génération un peu plus solidaire. Ça peut être souvent difficile. Il y a des hauts et des bas en politique. C'est comme la vie. Il y a des hauts et des bas. Souvent, comme le corps. Souvent, tu es en bonne santé, tu es pimpant, tu es clinquant. Voilà, voilà. Mais à un moment donné, le corps aussi est fatigué. Il peut lâcher un petit peu. Mais bon, quand cela ne tient, toujours, voilà, tu prends les médicaments pour te le booster. C'est comme le combat politique. Souvent, tu peux être démoralisé. Tu peux dire, ah, Ouattara a fait un braquage là. Vraiment, est-ce que c'est sûr que Ouattara est parti? Tu es dans les doutes. Tu es dans les doutes, dans les hésitations. Par contre, il faut toujours persévérer. Voilà, il faut persévérer parce que n'oubliez pas que le RDA a fait pratiquement 17 ans dans l'opposition avant de prendre le pouvoir. N'oubliez pas que le FPI a fait 20 ans dans l'opposition avant de prendre le pouvoir. Et nous sommes à 7 ans. Donc moi, je n'ai pas suivi M. Guillaume Soro en 2019 pour qu'il devienne président en 2020. Et puis après, il me donne un poste. Je suis désolé. Voilà, Dieu, par sa miséricorde, par sa puissance, mais il dira quand est-ce qu'il va donner le pouvoir à M. Guillaume Soro. Donc je pense que lui-même, il a pris un serment où ça, en Côte d'Ivoire pour dire, si Dieu lui donne le pouvoir et qu'il va faire souffrir le peuple de Côte d'Ivoire, qu'il ne lui donne pas. Donc peut-être que Dieu s'est dit que bon, jusqu'à présent, jusqu'à ce dimanche 8 février, M. Guillaume Soro n'est pas peut-être prêt. Voilà pourquoi il n'a pas encore donné. Peut-être que Dieu peut lui donner à la fin de la semaine prochaine pour dire que M. Guillaume Soro est prêt. Tout est le calcul de Dieu. Donc c'est Dieu qui trace tout. Donc pour ce côté-là, moi je ne suis pas pressé. Donc je continue. Mais donc je voulais parler d'un frère. Un frère qui aujourd'hui traverse des moments difficiles et qui a besoin de soutien, qui a besoin de réconfort. Ce frère-là, c'est quelqu'un de très impliqué. Lui, là, tu n'est pas fou, ça m'étonne. Les gars, partagez et tapotez, merci. Voilà. Voilà. Ce frère-là, s'il n'est pas fou, ça m'étonne. 2 secondes, je vais faire quelque chose. Voilà. Donc, je vais... Voilà, merci. Il est d'une haute obédience politique. Il est d'une autre obédience politique, en l'occurrence le PPAC, en l'occurrence le quoi même là, le RHDP, mais il n'est pas mon ennemi, il est un frère. Mais aujourd'hui, il traverse des moments très difficiles. Ce moment-là, il a besoin de réconfort, il a besoin de soutien. Même si certains l'ont oublié, moi, c'est un jeune frère à moi. Et moi, c'est ça, il faut faire la différence. Moi, j'ai des grands frères, des jeunes sœurs, des grandes sœurs au PDCI RDA, que je respecte beaucoup et énormément d'ailleurs. Le président Bédier, de son vivant,
nous avons été reçus par lui ici. Voilà, dans le 16e, dans sa résidence. Ça, je n'ai jamais oublié. Donc, je ne peux pas me retourner comme ça facilement contre le PDCI, RDA et contre voilà, les personnes qui l'incarnent aujourd'hui. Voilà, parce que la politique, là, on ne va pas se taper dessus. Nos intérêts, voilà, s'entrechoquent. Par contre, notre adversaire, c'est le RHDP. Mon adversaire, ce n'est pas le PPACI. Mon adversaire, ce n'est pas le PDCI. Voilà, donc, ça, je l'ai toujours dit. Il est toujours défini. Souvent, il peut y avoir des attaques entre nous. Hein, ça, c'est clair. Dès l'instant, un leader d'un parti politique sort et puis l'attaque ici. Mais on se frapponne. On se désin. Mais ça ne veut pas dire que non, qu'il y a une rupture. Non, c'est pas ça. Idéologiquement, on n'est pas pareil. Par contre, on est dans l'opposition. Voilà, qu'on le veuille ou pas. On est dedans. C'est comme, tu veux ou tu veux pas là. C'est comme mangousse, silu, ou bien poisson, comment dirais-je, agouti, pied de bœuf, tout est dans sauce graine là-bas, dans marmite là, avec escargot, tout est dedans, poisson fumé. Mais tu veux quoi? C'est la sauce qui est là, et puis il y a aubergine dedans, il y a gombo dedans, il y a piment dedans. Donc tout est dans la sauce. Mais tu veux quoi? C'est un tout. Donc en politique, dans l'opposition là, nous avons des radicaux, nous avons des modérés, nous avons ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va y aller. Aujourd'hui, ces frères traversent des moments difficiles et je pense que c'est le moment de lui exprimer. Je l'ai déjà fait, il y a de cela quelques jours, hein, il y a de cela 3 jours, j'ai parlé de lui, 48 à 72 heures, j'ai parlé de lui dans un de mes directs, mais je vais récidiver, puisque ses camarades également, je ne sais pas eux que je regarde, hein, pour pouvoir en parler. Mais c'est parce que j'ai appris, Kader, ça va? Faut pas le bloquer, ne le bloquez pas, ne le mutez pas. Tu rigoles. Quand tu me regardes là, est-ce que moi j'ai une tête à ça? Moi j'ai pas une tête à ça. Quand tu es grave, tu vas me déconcentrer. Donc c'est devenu une affaire comme ça quoi. Tu sais, moi j'aime beaucoup rigoler. Cadet, merci de m'avoir arraché le sourire. Hein. Merci. Oh, vraiment de Dieu, les réseaux là. Merci de m'avoir arraché le sourire. Merci, Cadet. Oh, vraiment de Dieu. Je vais mettre mon sac là ici. Donc, on commence. Oh, tu es un maudit à quoi? Tu m'excuses de t'insulter comme ça. Oh, vraiment. Que Dieu nous protège. Cadet, tu ne vaux rien, quoi. C'est que souvent, même, on ne t'attend pas à quelque chose et puis tu attends, bim. C'est ce que tu viens de faire. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, vraiment de Dieu. Bon, on y va, c'est parti. Merci. Merci de m'avoir arraché le sourire. Et donc, c'est un frère c'est un jeune frère, je l'appelle, je ne vais pas dire jeune frère, je ne vais pas l'infantiliser, même si jeune frère, c'est quand même affectueux. Mais c'est un frère qui me respecte beaucoup, quelles que soient nos divergences politiques. Nous avons quand même un approchement, comment dirais-je, une proximité humaine. Nous avons un respect mutuel qui aujourd'hui traverse des moments difficiles, le présentement malade. Et quand une personne est malade, je pense que la première des choses, c'est de lui apporter les ondes positives. Car à tout mon respect, comment tu es mon frère? Que Dieu lui donne la santé, qu'il puisse se recouvrir l'espace de santé. C'est quelqu'un de dynamique, de vaillant. Mais ça ne va pas de son côté. Il s'appelle Charlie Parker. Charlie Parker, vous le connaissez, voilà. Il est du RHDP, il fait la communication. Voilà. Néanmoins, je vois que ses camarades du RHDP ne sont pas en train de se, comment dirais-je, de se soucier de son sort, de sa santé. Mais bon, quand on est informé, quand même, la moindre des choses, c'est de dire quand même propre rétablissement. Ce n'est pas de la récupération que j'ai fait. Par contre, je vois des camarades, des frères des bloqueurs et autres qui lui apportent leur soutien. Moi, je l'ai eu à plusieurs fois, à plusieurs reprises au téléphone. Nous avons échangé. Et il devait partir, hein. Il devait partir, mais Dieu l'a encore retenu, ici pour longtemps, parmi nous. Donc, il vient de très loin. Donc, ça veut dire qu'il devait passer des pas à trépas. Et comme il est vivant, il faut rendre gloire
à nos frères, à ceux qui sont aujourd'hui vivants. Il ne faut pas attendre la mort de quelqu'un pour aller lui rendre un hommage. Donc, je ne vais pas attendre sa mort. Donc, Charlie Parker, je tenais ici, dans cette vidéo-là, t'apporter mon soutien indéfectible. Et mes prières, mes prières t'accompagnent. Tu sais que moi, je prie beaucoup et j'ai foi. Namasa, mon frère, comment tu vas me respecter? Que Dieu te donne la santé. Voilà, que Dieu te donne la santé. J'interpelle également ces frères du RHDP. Je vous demande d'apporter votre soutien à votre frère Charlie. Voilà, ne soyez pas hypocrite, quoi. Voilà, parce que demain, ça vous dit que ceux les paliers à récupérer, comme ci, comme ça. Alors que votre frère est là, actuellement, il est malade. Voilà, et vous, voilà, vous n'êtes pas soucieux de sa santé. Vous, ce qui vous intéresse, comment attirer, n'est-ce pas, les regards, voilà, les regards oui, effectivement, oui. J'ai pris beaucoup et puis je fornique et puis je bois beaucoup, je bois aussi également. Je pense que c'est ma vie, ça ne te regarde pas. Merci beaucoup. Merci. Comme quand je forniquais là, ça va être ta maman que je vais faire la fornication. Donc on continue. Donc Charlie Parker actuellement travaille des moments très difficiles au niveau de sa santé. Et vraiment il faut dire merci au bon Dieu qu'il soit aujourd'hui vivant. Voilà, qu'il soit aujourd'hui vivant. Parce que là, vraiment, il vient de très loin. C'est comme quelqu'un est mort et puis il est revenu encore. Donc c'est là ça que nous sommes aujourd'hui avec lui. Donc Charlie, j'aimerais dans mon introduction, t'apporter mon soutien indéfectible. Et conseiller aux frères du RHDP, s'il vous plaît, de grâce, au lieu de vous apaisantir sur des sujets inutiles là, voilà, il y a votre frère actuellement qui travaille de moments très très compliqués, très très difficiles. Voilà, vous prenez au moins le temps, le temps, pardon, de l'appeler au téléphone ou bien, voilà, faire des vidéos. Parce que aujourd'hui là, je suis sûr que si Charlie était décédé, on allait voir beaucoup de RIP, RIP, avec sa photo. Mais Dieu merci, il est vivant. Actuellement, il est en rééducation d'ailleurs. Et donc ça, c'est pas facile pour lui. Donc j'espère que vous allez au moins écouter ma vidéo parce que vous m'enregistrez beaucoup. Je sais que vous êtes là. Vous m'enregistrez beaucoup. Parce que souvent, je constate mes vidéos sur YouTube et sur TikTok. Je m'en plais pas. Hein. Vous pouvez partager comme vous voulez. Mais donc, prenez au moins ce qui est quand même bon. Mais quand c'est pour attaquer les gens, là, vous prenez les vidéos pour aller alimenter vos contenus, pour aller alimenter vos pages. Prenez également les messages de sensibilisation. Ça, c'est pour le RHDP. Il faut penser à votre frère Charlie Parker, qui se bat pour vous depuis des années. Voilà, lui-même nous attaque. Il attaque mon président, le président Guillaume Soro. Mais vous voyez, de façon élégante, je vous montre comment on nous a appris à faire la politique autrement. C'est ça, le sacerdoce du GPS, faire la politique autrement. Donc, faisant la politique autrement, j'apporte mon soutien, mes prières à mon frère Charlie Parker, même si nous ne sommes pas de la même, du même parti politique. Lui, il est RADP, moi, je suis GPS. Charlie Parker, on est ensemble. Big up à toi et merci beaucoup. Donc, après avoir dit ça, mais en tout cas, chaque fois, je vais revenir dessus. En tout cas, ce qui recouvre, n'est-ce pas, la santé. Voilà, Charlie Parker, on est tous, c'est un petit monde, hein. On a vu, comment dirais-je, le départ tragique de Bob Lee. Bob Lee est parti de façon tragique. On l'a vu, beaucoup l'ont pleuré, d'autres jubilaient. Donc, aujourd'hui, on a un frère qui est aujourd'hui dans une situation sanitaire difficile. Charlie Parker, je pense qu'on ne va pas pleurer demain pour dire, ah, je n'étais pas au courant. Maintenant, comme tu es au courant là, donc il faut prier pour lui. Et les frères du RHDP, les sœurs du RHDP, s'il vous plaît, quand vous faites vos panels, en train de déverser vos billes là, pensez au moins à votre frère Charlie Parker, qui est l'un de vous. Merci. Maintenant, on va partir sur le sujet que je voulais aujourd'hui, comment dirais-je, commenter avec vous. Ça, c'est la première vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Si Dieu me donne la force et l'énergie, je pense que j'ai fait une autre vidéo plus tard. Mais ça, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Je ne suis pas sûr. Mais à chaque fois que j'ai donné des rendez-vous, ça n'a pas été respecté. Donc je veux... Elle se porte très bien. Elle se porte très bien. La fois dernière, hier, on était sur les panels de Nina ensemble. Tu parles de la guêpe, non? Voilà. La guêpe Nam. J'espère que tu vas bien. Voilà. Tu parles de la guêpe. Oui, elle se porte très bien. Hier, on était sur le panel de Nina, la Lyon ensemble. Voilà, on était ensemble hier. Nina, hier, il y avait une bonne audience. Et puis, bon, la communication, elle est passée. On était pratiquement à près de 3000 personnes connectées sur son panel. Voilà, je vous dis que la communication... Moi, je salue cette communication qui est saine. C'est pas une communication, on va booster les pages, tout autour.
Voilà, donc c'est pas ça. C'est une communication qui est saine. Si tu as 300 personnes, c'est qualitativement bon. Que d'aller booster et puis d'avoir 10 000 personnes, alors qu'il n'y a que les Chinois, les Bangladais qui t'écoutent. Moi, on veut parler aux Ivoiriens pour que le message passe. Donc, partagez, tapotez. Voilà. Ma première vidéo, je vais faire une communication avec les RADP aujourd'hui. Voilà, j'aimerais que nous puissions, j'aime m'associer à vous, parce que c'est l'aide de l'association. Donc, on faut qu'on s'associe pour faire le combat souvent. Voilà, c'est important. Donc, je vais vous aider à faire une communication, parce que comme certains, là, ils ont perdu de vue cette communication-là, il faut que je puisse vous aider. Parce que si je sais que on peut s'associer pour lutter contre la vie chère, on peut le faire ensemble. Mais au niveau du RADP, il ne veut pas s'associer avec nous pour faire des combats. Et moi, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous ne pouvez pas vous associer avec nous pour faire des combats? Mais si ça ne va pas, on le fait ensemble. Voilà, si on doit revendiquer pour les loyers qui sont chers à Abidjan, comme certains sont en train de le dénoncer, aussi on peut le faire ensemble, on va le faire au père. Mais je vous demande de prendre votre courage à deux mains afin qu'on puisse faire ce genre de combat ensemble. Je pense que ce sera très beau. Hein. Dès l'instant, on va faire... Mais ce n'est pas pour pouvoir tomber votre pouvoir. C'est différent. Même si certains disent que sur les paris, ils rêvent de coup d'État contre le pouvoir d'Alassane Ouattara, je l'ai toujours dit et je m'assume. Et je m'assume pleinement. Ça ne sert à rien même de faire des contorsions. Vous pouvez enregistrer cette partie-là encore une fois de plus. Voilà, vous pouvez enregistrer cette partie de plus. Parce que moi, c'est que je ne vais pas me dérober. Voilà. De la manière que Ouattara doit partir, ce n'est pas par la démocratie. Il faut le chasser du pouvoir. Il faut enregistrer cette partie-là. Il faut enregistrer cette partie-là. Parce que là, ça va vous permettre d'alimenter encore vos pages Facebook et vos comptes TikTok. Voilà, il faut prendre cette partie-là. Parce que je vais encore décider encore. Voilà, parce que je pense que c'est ce qui est bon pour vous. Vous pensez que moi, je vais faire communication pour vous, pour faire plaisir. Vous, dans l'opposition, là, vous qui êtes agressif, barbare et brutal, c'est vous qui allez me dire, faire des leçons. Construire de Paris, il dit qu'il veut que Ouattara tombe à coup d'État. Mais c'est ce que je veux. Ça, là même, je ne sais pas pourquoi est-ce que moi, je vais me cacher. Je parle à mon nom. Moi, je ne suis pas un officiel de GPS. Hein. Moi, je ne suis pas un responsable politique. Je ne suis pas de parti politique. Hein. Et c'est un citoyen ivoirien. Voilà. Et donc, ce qui ne va pas là, moi, je l'ai dit. Donc, si vous pensez que moi, je vais me cacher, porter cagoule pour parler là. Moi, je ne peux pas cagoule. Hein. Voilà. Si vous voulez que je vous parle en face, là, maintenant, j'ai mis caméra face à vous et je vous parle. Mais ce n'est pas les militants du RDR qui peuvent me donner des leçons à soulever les paris. Ce n'est pas possible. C'est la partie là que faut que je me tue à vous expliquer. Vous là, vous n'êtes pas qualifié à me faire des leçons en matière de coup d'État en Côte d'Ivoire. Je répète encore, militant du RDR, il faut m'écouter. Vous suivez quelqu'un qui a passé tout son temps à faire des coups d'État dans ce pays. Et vous dites, ah, sur des paris dit que, j'ai entendu aujourd'hui, hein, chez un de vos panels là, que sur des paris dit non, comment dire, il dit, il faut que Ouattara... Mais je suis d'accord avec ça. Je l'ai dit hier, je l'ai dit aujourd'hui, mais je l'ai dit encore après-demain. C'est moi qui ai dit. Et là encore, nous sommes le 8 février 2026. J'ai dit, Alassane Ouattara, il faut qu'il tombe par un coup d'État. C'est simple comme les bonjours. Est-ce que ça là, j'ai besoin d'aller chercher... Non, j'ai pas besoin de quelque chose. Aïe. Donc, est-ce que vous avez enregistré? Il faut encore enregistrer encore. Là, ça va vous permettre de faire des vidéos avec ça. Voilà. Il faut prendre ça, vous allez mettre encore, vous mettez où vous voulez. Il faut faire tout avec ça. Donc, je vais refaire encore. Et là, vous allez encore mettre sur vos pages. Vous allez mettre dessus. Vous ne devez pas gêner. Parce que celui que vous suivez là, c'est un poussiste congénital. C'est un braqueur de pouvoir. Celui que vous suivez là, mais il est venu au pouvoir par les armes. Celui que vous suivez là, il a massacré les Ivoiriens pour être président. Il n'y a pas de solution politique pour Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'il faut allumer le pouvoir, c'est tout. Ou ça n'a pas dans vos oreilles. Vous là, est-ce que vous allez laisser Gbagbo Laurent diriger le pays? Vous avez laissé Gbagbo Laurent diriger le pays? Vous êtes parti créer une rébellion. Vous avez pris des armes contre Gbagbo. Et vous en voulez à Souley de Paris qui dit que non, que vous ne travaillez pas pour l'État. Mais vous ne travaillez pas pour l'État. Je n'ai pas dit que c'est M. Guillaume qui a fait coup d'État. Hein. Je n'ai pas dit que c'est Gbagbo Laurent, hein, ni Thiam. Mais les vers dans les fruits. Ça, là, quand on vous parle, là, les analphabètes, là, quand on parle, il faut écouter analphabète. Parce qu'on va pas dire qu'il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école.
Moi, sur les pays là, je vous ai montré un livre ici, non? Moi, j'aime lire. J'aime beaucoup lire. Là, vous avez vu, le livre qui a commencé là. C'est les 48 lois du pouvoir. Ça, j'ai acheté depuis longtemps. Mais, j'ai pas eu le temps parce que j'avais des petits livres, bouquins que je devais finir. Donc, quand je... Non, tu insultes ma maman, ma mère con. Ça, c'est rien, ça. Attends, mets ton commentaire. Regarde là, regarde là. Voilà, t'as vu, j'ai mis ton commentaire. Peut-être qu'ils vont te bloquer, moi, je sais pas moi. Voilà, t'as vu, non? Moi, j'ai mis ton commentaire. Ça m'a rien fait. Quand tu dis ma mère con, là, ça fait quoi? Ça m'a rien fait. Ça m'a fait quoi? Est-ce que ça va verser de l'eau sur moi? Non. Ça m'a versé de l'eau sur moi. C'est tout. Donc, quand tu dis ma maman, là, moi, je m'en fous. Ça me laisse à 37 degrés ta température normale. Voilà. Donc, faut pas te déranger. Faut pas qu'il y ait un avatar pour venir sur ta maman. Non, non, ça, c'est rien, ça. Mercon, là, c'est pas un jus. Mercon, là, c'est pas un jus. Par exemple, ta maman, c'est qu'elle est en bas de toi, là. En bas d'elle, là, c'est quoi? Donc, ta maman, là, c'est ma maman. Ta mère, celle qui t'a mise au monde, là, c'est ma mère également. Donc, moi, j'ai pas insulté le sexe de ta maman. Ça, c'est la malédiction même d'ailleurs. Souvent, même, je me mets dedans, mais je regrette. Pourquoi? Parce que, voilà, ça sert à quoi? C'est quand tu as un coup d'argument. Donc, quand tu dis sur le palier ta mère, quoi, là, comme c'est que tu viens de qui, là? Bon, voici sur le qui est là. Est-ce que ça empêche ma maman de manger? Bon, comme ta maman, elle n'a pas ça où? Dieu merci, Dieu a donné ça à ma maman. Je dis, Alhamdoulilah. Et ce qui a permis que je sois comme ça aujourd'hui, là. Et puis, mignon garçon, frère. Voilà, et puis, moi, je m'assure, je mets caméra. Mais toi, tu es caché derrière Avatar, tu veux m'insulter. Donc, c'est différent. Donc, ma maman, elle a mis d'abord un homme courageux, qui n'est pas cupide, et qui n'est pas caméléon, et qui s'assume. C'est ça qu'il s'agit. Si toi, tu mets caméra, et puis toi, moi, je mets caméra là, nous deux là, si une femme nous voit là, c'est moi qui va prendre. Voilà. Parce que moi, d'abord, je respecte la femme, et si elle doit me faire avec un homme là, maintenant, tu te caches où? Voilà. Et de deux, à tous les niveaux, je suis beau que toi. Il dit bien à tous les niveaux. Il n'y a pas un niveau qui est bas, tous les niveaux. Donc ta maman, je ne vais pas l'insulter. Elle restera toujours ma maman. Donc ceux qui viennent insulter, Mercon, on peut faire festival de Mercon. Hein. Mais bon, c'est pas important ça. Donc je continue. Moi, je vais vous dire une chose. Ça ne sert absolument à rien. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup. Merci. Ça ne sert absolument à rien. Merci, Julie. Merci. Merci. Ça ne sert à rien de penser. Ben, je vois, hein, voilà, je vois que vous voulez me mettre dans un débat qui ne me concerne pas. Maintenant, les soroïstes, ils ont fait comme si, ils ont fait comme... Moi, je m'assume ce que j'ai fait. Et je suis dedans. Et personne ne m'a envoyé pour venir faire vidéo. Je ne suis pas un salarié de GPS. Je suis un militant de GPS. Et je m'assume. Maintenant, là, quand je fais caméra, là, ce n'est pas écrit dessus GPS, c'est écrit dessus sur le de Paris. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Si quelque chose doit m'arriver, là, au niveau judiciaire, c'est moi seul qui ira devant les prétoires pour aller plaider mon cas. Ce n'est pas en association qu'on va partir. Parce que quand je vais partir devant le juge, là, c'est moi je vais soutenir. Et moi-même, là, j'ai tellement de trucs contre le pouvoir de Ouattara que Dieu seul connaît. Donc moi, je n'ai pas besoin de me dérober. Donc si vous voulez faire des accusations, là, il faut des sous les débats, il faut m'enlever dedans. Enlevez-moi dedans, parce que moi, quand je fais quelque chose, je m'assume. Moi, je me fouvoie pas, hein. Je ne me dérobe pas. Je suis né seul. Et j'ai parti seul dans ma tombe. Comme toi également. Nous tous là. On ne va pas faire force commune pour me mettre dedans. Si Dieu le veut, chacun a sa tombe. Donc moi là, je reste seul dans ma tombe et je vais aller répondre devant mon Dieu. Donc ce que je dis là, je m'assume. Pleinement et totalement. J'ai dit que les militants du RDR n'ont pas de leçons à me donner en matière de coup d'État. C'est pour vous, coup d'État là. C'est aujourd'hui pour vous, le mot coup d'État est trop fort. Aujourd'hui là, quand Ouattara est président là, pour vous, quand on dit coup d'État là, c'est trop fort. Ah, il veut déstabiliser le pays. Il veut brûler le pays. Ah bon? On ne veut pas brûler le pays. C'est votre régime là qu'il faut bâtard sauter. C'est tout. Est-ce que vous avez compris le français? Nous, on se bat pour que votre régime tombe. Si c'est Bas-Congo a dit ici qu'on ne donne pas pouvoir à quelqu'un. Si c'est Bas-Congo, il dit on ne donne pas le pouvoir à quelqu'un. Oh, et puis,
On ne laisse pas quelqu'un gouverner. Il dit que lui, il entend tout le temps que on dit, ils n'ont pas laissé les autres, le RDR n'a pas laissé Babo diriger, pardon, n'a pas laissé BD diriger. Comment tu vois Ismo Bagnon, qui n'a pas laissé Babo diriger, il n'a pas laissé, t'as Ismo là, toi tu dors pas, hein, t'as dit moi tu es partout, et toi là vraiment tu es champion. Donc, il dit que lui il a vu, il a entendu que les gens disent qu'ils n'ont pas laissé le FPI, le PDCI diriger. Mais depuis qu'on laisse quelqu'un diriger, qui dit ça? Mais c'est Bakongo qui dit ça. Bon, moi je vous pose la question. Un de vos cadres même dit qu'on ne laisse pas quelqu'un diriger. Qu'on empêche les gens de diriger. Bon, mais nous, notre rôle, c'est de vous empêcher de diriger le pays. C'est le rôle de l'opposition. Alassane, là, le RDR, là, votre parcours, c'est quoi? Est-ce que le RDR est parti aux élections pour dire que quoi? Alassane va déposer sa candidature. Mais quel est parti déposer là-haut? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux savoir. Moi, je ne suis pas complexé, hein. J'ai dit encore, vous là, vous devez tomber par un coup d'État. Et ce qui va vous arriver, ce qui va vous arriver là, c'est ce que moi j'ai de vous dire. Et vous allez tomber comme ça. Parce que vous êtes trop sûr de vous. Allez! Mais coup d'État là, ça veut dire que c'est une rectification. C'est pour vous enlever la tête du pays. Parce que comme l'État de Côte d'Ivoire est braqué là, il faut vous chasser. Pour remettre le pouvoir au peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il s'agit. Est-ce que ça là c'est difficile? Moi je veux savoir. Assuré de Paris dit qu'il veut... Mais oui! Je vais vous donner encore vidéo. Vous allez faire vidéo, vous allez transpirer. Oui! Sous le Paris, il a dit, et puis il dit ça encore aujourd'hui encore. Ah, vous, dans votre tête, la Côte d'Ivoire, c'est pour vous, quoi. Voilà, vous êtes né, le pouvoir, c'est pour vous pour 50 ans, pour 100 ans, pour 150 ans. Ah bon? Mais vous vous trompez? À chaque fois que vous dormez là, vous devez dormir avec un œil ouvert, un œil fermé. C'est trop facile. Vous pensez que vous allez dormir jusqu'à ronfler. Tiens, si vous dormez jusqu'à ronfler là, tiens, amène un bâtard sauter où? Faut pas vous allez vous oublier. Hein? C'est le jeu du chat et de la souris. Nous, on est le chat, vous êtes la souris. Donc, nous, on est en train de vous... Nous, on vous guette. Vous ne pouvez pas que c'est amusement. Oh, vraiment. Et puis, ils sont là, et puis, pas que c'est... Non, sur de Paris, dit, oui, j'ai dit. Et puis, je répète encore aujourd'hui encore. Faut couper la vidéo pour te mettre sur vos pages. Aïe! C'est moi qui ai parlé ça. Que le pouvoir de Ouattara va tomber par un coup d'État. Mais c'est tellement simple. Ah! Il doit dormir à... C'est ça, non, c'est ça. Aide de crocodile. Je vais vous écouter une vidéo ici. Je vais vous écouter une vidéo ici. Il y a des pushistes comme ça là. Des gens qui sont venus au pouvoir par coup d'État, des braqueurs d'État. C'est eux qui ont nous parlé de... Non, sur le Paris a dit que qu'est-ce qu'on en a à foutre. Sur le Paris a dit qu'est-ce qu'on en a à foutre. Sur le Paris, là, il a mis caméra maintenant. Venez, allez-y faire direct dans direct. Et puis, ils sont... Ah, sur le Paris a dit on va tomber par coup d'État. Mais oui. Donc, vous là, vous pensez même que c'est... Vous pensez que nous, là, on est en train de jouer, quoi. Ah! Code secret. Merci beaucoup. Tu as posé une bonne question. Code secret, ne le bloquez pas, hein, parce que le sujet, là même, c'est ça. Code secret. J'ai tout positionné pour toi. Donc, il faut rester là. Regarde même là, regarde là. Pour te dire que je suis sérieux, regarde là. Regarde derrière moi. Regarde la photo là. Tu as vu la photo? Donc, j'ai tout préparé déjà. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Tu as vu, non? Regarde derrière moi. Tu as vu, non? J'ai là tout préparé. Donc, il faut rester là. Tu vas entendre tout à l'heure. Voilà. Donc, code secret. Il ne faut pas t'inquiéter. Ta réponse arrive. Voilà. Donc, je suis venu pour travailler pour le FDA aujourd'hui. Ne vous pressez pas. Donc, il ne faut pas t'en tabourer. Et puis, envoyer ça à tes camarades. Et ils n'ont qu'à venir au grain. Voilà. Il faut lui le chef du grain assis là. Kora Bimoui. Ah, Bimoui. Ouais. Frutomou. L'homme qui son nom fait peur. Sois salut la lionne. Bisous dans mon cœur. Allez. Tapoter, tiens, tapoter. Frutomou.
Frodo Dege. Écoutez ça. Oui, Zoom, et si salarié sans salaire. Merci beaucoup. Oh, Zoom, merci. Voilà. Écoutez ici, là. Hier soir, des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara, ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir, une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger Mac. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Rejetés comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre Houphouët-Boigny. Ok. Comme je suis ordonné, j'ai pris un stylo et une feuille. Voilà. Il faut écrire voilà. Attendez. J'ai pris un stylo et une feuille. Voilà. Candidature rejetée. Candidature rejetée. Ok. Ok. Est-ce que la décision du Conseil constitutionnel, est-ce qu'on peut faire appel sur une décision du Conseil constitutionnel dans un pays? C'est quoi la réponse qui répondait? Est-ce que un Conseil constitutionnel, quand il donne une décision, est-ce que la décision est susceptible de recours? Écrivez, hein, vous avez les droits, écrivez ça ici. Est-ce que un conseil constitutionnel qui est la haute cour, est-ce que quand la haute cour donne une décision, est-ce que la décision, on peut faire un recours? Merci beaucoup, Gusto. Merci. On ne peut pas faire de recours à une décision du Conseil constitutionnel. Ça n'existe nulle part. Qu'un Conseil constitutionnel donne un recours, un arrêté, il n'y a pas de recours. Ce n'est pas susceptible de recours. Ce n'est pas possible. Voici, voilà. On va lire ici ce que Atouro a écrit. Lisez ça ici. La décision du Conseil constitutionnel est insusceptible de recours. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de recours. Ce n'est pas comme quand on te juge au tribunal, là. On dit, bon, monsieur, on t'a attrapé, tu as volé un poulet. On te donne 6 mois. Les 6 mois, on te dit, bon, monsieur, vous pouvez faire appel dans un délai de 2 semaines. C'est possible. Partagez les gars, partagez ta côté. C'est possible. Mais par contre, la décision de la Cour constitutionnelle, qui est la haute cour, c'est impossible. C'est insusceptible de recours. C'est pas possible. Même si les juges se sont trompés, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi on dit les sages. Avant, c'est pas n'importe qui qu'on met là-bas. Et donc, quand ils prennent un arrêt, une décision, c'est terminé. À Banapéou, c'est bouclé, c'est géré. On dit finito. Voilà. Donc, on ne peut pas faire de recours. En 2000, la candidature de M. Ouattara a été rejetée. On va réécouter la partie là. Je veux savoir où et quand Alassane a fait recours et puis il a été candidat en 2010. Les analphabètes que vous avez entre vous, chez vous là-bas, là, il faut les avoir à l'école. Ne pas les lire et écrire. C'est important. Voilà. J'ai dit, comment Alassane a fait pour être candidat en 2010? Il a fait recours. Et où? Par quel moyen? Puisque on ne peut faire de recours sur une décision, contre une décision de la Cour constitutionnelle. Maintenant, comment Ouattara, qui ne peut pas être candidat en 2000,
est maintenant candidat en 2010. Alors que l'arrêt, là, ça n'a jamais été cassé. La Cour même n'est jamais revenue sur son arrêt même. Non. Mais comment Ouattara a fait pour être candidat? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ici? Je veux que le RDM m'explique ici comment Ouattara a fait pour être candidat. En 2010, il a fait comment? Parce que c'est la même cour, hein. Je veux savoir, parce que quand vous partez couper les vidéos de Soulé là, vous dites non, Soulé dit qu'il veut coup d'État. Oui, je veux coup d'État contre le pouvoir de Ouattara. Ça, je l'ai dit. Mais je l'ai dit que, oui, je ne peux pas. Votre pouvoir là, tiens, faut quoi, bâtard sauter le quoi. Mais oui. De la manière que vous ne dormiez pas avant, vous avez empêché les autres pouvoirs de ne pas dormir là. Maintenant, vous là, c'est vrai, arrêtez de signaler le direct. Merci beaucoup, Philande. Faut tapoter, les gars. C'est vrai, tu as raison, parce qu'il est tapoté. Voilà. Donc, je continue. Moi, je veux savoir, puisque vous, jusqu'à présent, les RDN n'écoutent pas. On va écouter encore. Alors, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger Mat. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Sont rejetés comme non conformes à la loi. Les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Écoutez Alassane. Ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, autant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a dénoncé le rejet de sa candidature en 2000. Pour lui, il serait inconcevable de mettre en place une dictature, vrai ou faux, avec l'argent du contribuable de la communauté internationale qui l'a interpellé. On était en 2000. Ouattara n'a pas pu être candidat en 2000. Gbagbo et Gueye sont partis aux élections. Il y a de cela 26 ans, dont les enfants quittés. Ceux qui ont 26 ans, là, quittés. Ceux qui viennent sur les panels, là, et puis ils ont 30 ans, là, quittés. Ce que vous voyez là, c'est pas teinture. Ça là, c'est pas teinture. Je suis pas allé chez le barbier, et puis il a mis teinture jaune. Avant là, j'aimais bien teinture jaune. Je suis très bon en teinture, dans teinture là. Quand il met teinture, non, laisse tomber. Mais voilà. On va faire ça, on va mettre teinture, tiens. On va faire boucan. Donc, ça là, c'est pas teinture. Je dis, dis-moi qui tu fréquentes et te dirai qui tu es. Votre Ouattara là, c'est lui que je parle. Toi, tu as 32 ans. Ce que j'explique là, il y a 26 ans de cela. Donc, il faut faire 26 moins 32. Il reste combien? Il reste 6 ans. Donc, tu étais bébé. Voilà. Mais quand tu avais 26 ans dans mon âge là, moi, j'étais majeur. Donc, ça se passait devant moi. Tu avais 26 ans dans mon âge, moi, j'étais majeur. Comme je le suis aujourd'hui là. Donc, moi, on va télécommande là. Donc, moi, je vais mettre ça, parce que là, ça me permet les informations quand je vois au fur et à mesure. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, moi, j'étais majeur. Et je suis majeur. Donc, c'est ce débat-là que je suis en train de mener avec, n'est-ce pas, les fœtus là. Donc, venez m'écouter ici. Alassane Ouattara là,
Sa candidature a été rejetée. Il a fallu des armes pour que Ouattara soit candidat dans ce pays. Il a fallu que Ouattara monte une rébellion. D'ailleurs, Ouattara, là, il avait fui la Côte d'Ivoire. Il était en exil. Vous dites que Guillaume Soro est en exil, il n'a qu'à rentrer, non? Mais Ouattara, là, on dit qu'il n'est pas ivoirien. Il a fui le pays. Sous le président Bédier, là. On dit, ah, mon frère, ta nationalité, là, c'est bizarre. Bon, viens nous prouver qui es-tu. You be you. Comme on le dit en anglais. Qui es-tu? You be you. Viens nous dire qui es-tu. Le bon monsieur, il a pris la poule d'escampette. Il a fui. En Djoula, on dit qu'à Bourla. À Bourla. Et puis souvent on dit qu'Akawa Welechi. C'est-à-dire qu'il a tracé, c'est-à-dire qu'il a tracé la brousse, quoi. Akawa Welechi. Il a mis dedans. On dit, monsieur, s'il vous plaît, la justice vous appelle, votre pièce d'identité, votre acte de naissance, on va clé dedans. Il a farayé, never give up. Comment tu vois? La plus belle. Il a mis dedans. À Bourla, tu es princesse. Simple, c'est-à-dire que, on dit, monsieur, voici convocation. Venez, on veut voir par rapport à votre pièce d'identité, tout, votre acte de naissance. Il dit quoi? Il a mis dedans. Il allait faire 5 ans d'exil. Et quand il était hors du pays, là, on ne peut pas respirer. Tous les jours, je frapperai ce pouvoir moribond et tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Adama, c'est qui ça, là? Quand il était en exil, là, vous parlez de ce que de parler aujourd'hui? Ok. Moi, je ne suis pas politique. Moi, je suis pas un acteur politique. Hein. Et je ne suis pas un leader politique comme je n'ai pas le. Je n'ai même pas même. Je ne veux même pas même le bas de chaussures de Guillaume Soro, de Babo, de Tiamo, d'Afi Nguessa en politique. Voilà. Moi, je suis un peuple au quartier. Mais lui, un leader politique, il dit, nous frapperons ce pouvoir moribond et tombera. Ok? Celui qui le dit, il dit, nous frapperons ce pouvoir moribond et tombera. Merci beaucoup. Je vais faire une digression ici, là. Il y a des gens, tu sais, la politique, là, que tu sois mon petit frère, tu sois mon grand frère, je vais toujours respecter. Je ne vais jamais insulter une personne, quel que soit, tu sois RADP, et puis rentrer avec toi dans le désamour. Le respect va toujours demeurer. Mais il y a des gens, là, attends 2 secondes. 2 secondes. Je vais vous montrer quelque chose. C'est pas la peine. C'est bon. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué, c'est mieux. Je l'ai bloqué parce que je voulais dire quelque chose. Je suis une personne qui est montée sur mon panel là. Je voulais. Ça allait me faire dévier. J'ai dit qu'il y a des choses que je dois éviter cette année-là. Je vais éviter. Voilà. J'ai vu une personne qui est montée. Au lieu de parler. Et puis ça me fait. Je vais m'énerver là. C'est pas bon. La colère là. C'est mauvais conseiller. Donc je préfère laisser. Je l'ai bloqué et puis on passe à autre chose. C'est mieux comme ça. C'est mieux, non? On y va, c'est mieux. Là, je l'ai bloqué dans la paix du Seigneur, c'est bon. C'est bon. C'est un grand frère, je n'ai pas lui manquer de respect, je préfère le bloquer. Voilà, parce qu'il passe le temps à m'insulter pour tout, alors que, donc je préfère le bloquer, puis bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc on y va. Et donc, quand Alassane, il était en exil là, ce qu'il disait là, mais c'était grave contre la Côte d'Ivoire. Il disait, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Et les journaux, je dis bien les journaux du RDL, là, ils partageaient en grand titre, ils placardaient dans DG sur leurs journaux. Ils placardaient comme ça les attaques de Ouattara contre le pouvoir de Bédier. On va regarder ici. Voici le journal ici, Les Patriotes. Journal Les Patriotes. Alassane Ouattara. En septembre, ici là. On m'attaque encore. Oh là là, les gars. Tapotez les gars. Eh non. Ils attaquent mon live. Viens, viens.
Oh, le roi de Dieu. Bumi. Ah, Soulé. Oh, le roi de Dieu. Mais vous avez vu, non? Vous avez vu? C'est devant vous, hein, quand je vous dis de tapoter là. Vous avez vu? Non, non. Voilà. Vous-même, vous avez vu. C'est devant vous en direct. Voilà. C'est pas derrière vous. Quand il vous dit de tapoter là. Voilà. Quand il vous dit de tapoter là. Vous ne voulez pas tapoter. Voilà, c'est ça qui est là. Quand il dit de tapoter, c'est parce que les gars m'attaquent. Vous avez vu comment on a sauté là? On montait, paf, ça a sauté. C'est comme ça, hier, ils ont fait pour Nina aussi. On était à 2800 personnes, paf, ils ont sauté ouais, là, ils ont sauté, vous voyez. Donc, je vous demande de... Voilà. Donc, vous avez vu, on m'a attaqué. Donc, continuez de partager, s'il vous plaît. Continuez de tapoter, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, on va continuer. Voilà. Voilà. Voici ça ici. Ce journal-là. Vous voyez? Ici. Lazo, comment tu vas, mon frère Lazo? Lazo, est-ce que tu vas bien? Alassane Ouattara dit ici, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Ah ouais? Un leader politique qui dit, nous frapperons ce pouvoir moribond, il tombera. Je répète encore, un pouvoir politique qui dit que nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Les gens m'écrivent là. Le gars tapoté, s'il vous plaît. 2 secondes là. Comment tu vas? Comment tu vas? Je suis en direct là, dès que je finis, je t'appelle. Merci beaucoup. Voilà. On va ici voir le journal ici, dans mon téléphone ici. Je vois si ça peut venir ici pour qu'on mette la capture ici. Regardez ici. On va voir ici. Et ici, tac, tac, tac. Ah non, ça ne peut pas. Bon, c'est pas grave, ça ne peut pas. Il dit, nous frapperons ce pouvoir moribond, le duc, et il tombera. Ça, c'était un opposant qui disait ça. Hein? Nous frapperons ce pouvoir moribond, et il tombera. Mais comment un opposant, aujourd'hui, ils en veulent à M. Guillaume Soro. Il dit non, M. Guillaume Soro a dit à l'armée de prendre ses responsabilités. Ah bon? Ils disent que M. Guillaume Soro a dit à l'armée de prendre ses responsabilités. Alors que eux-mêmes là, Alassane Ouattara a dit ici, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Le journal, il est là. Voici le journal qui est là. Les Patriotes, septembre, on était en septembre 99. Nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Les gars, tapotez, vous avez vu que le direct a chuté. Vous avez vu que le direct a chuté. Donc, c'est à vous maintenant de tapoter. Quand je vous de tapoter là, mais vous avez vu. Voilà, on a chuté. J'étais obligé, j'ai dit qu'on m'a déconnecté complètement. Dieu merci, j'étais en train d'écrire mon autre téléphone pour dire que le direct a chuté. Comment dire, j'ai signalé. Donc, vous ne me voyez plus, non? C'était bloqué. Donc, continuez de tapoter et de partager. Merci beaucoup à vous. Donc, c'est Alassane qui dit, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Bon, c'est ces partisans-là qui veulent aujourd'hui, en 2026, nous faire des leçons de morale au niveau, au niveau démocratique. Mais ce n'est pas terminé. En décembre 2000, précisément le 5 décembre, Alassane Ouattara n'était pas candidat. Il a voulu être candidat aux élections présidentielles. Candidature a été rejetée. Il a voulu être candidat aux élections législatives. Candidature rejetée. Qu'est-ce que les militants du RDA ont fait? J'ai dit, un peuple sans histoire est un monde sans âme.
C'est-à-dire que si tu ne connais pas l'histoire de ton pays, un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est que c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Qui est appelé à disparaître. Mais tu ne connais même pas ton histoire. Comment vous pouvez venir parler d'Alassane Ouattara sans connaître l'individu? Vous là, vous êtes seulement confiné. Ouattara a mis pont, il a mis goudron. C'est tout. Ouattara a pris le pouvoir en avril 2011. Le passé là, pour vous, vous n'avez aucune notion, connaissance. Vous n'êtes pas à jour du parcours cataclysmique de M. Ouattara dans l'opposition ivoirienne. Donc c'est ces partisans-là. Moi je vais leur dire, moi là, je ne suis pas redevable au RDR. Le contraire là, c'est ça. Parce que moi j'ai pris mon argent de mis dans RDR là. À Paris ici, j'ai pris mon argent, j'ai financé les RDR. Moi je ne suis pas un affamé. Hein. Moi je ne suis pas un affamé. Par la grâce de Dieu, je ne suis pas un affamé. Je suis abayé, comment tu vois? Le petit peu que je peux manger, mon cabato à la maison, je mange. C'est moule fine, je mange tranquille au calme. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je ne suis pas un affamé. Et je ne suis pas quelqu'un d'envieux. Le petit que j'ai là, je me contente de ça. Ce moi, j'ai pris pour moi, j'ai donné au RDR. Les RDR ne m'ont rien donné. Il faut qu'on précise. Dans l'opposition à Paris, là, quand il fallait sortir l'argent, là, je sortais l'argent. Donc, les parvenus arrivistes, là, c'est qu'aujourd'hui, c'est bataille pour les positionnements, c'est bataille pour être les bien vus, là. Moi, je ne me bats pas pour vous. Hein. Je ne me bats pas pour avoir une place chez vous. Parce que je n'en veux même pas. Je n'en cherche pas. Je ne suis pas en quête de poste, en quête de place, ou bien en quête de visibilité. Là où je suis, là, ça me suffit. Voilà. Avant que le RDR devienne au pouvoir, là, sur le pays, là, j'avais mon nom. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. D'ailleurs, c'est mon amour pour la politique, là, qui a fait que j'ai suivi les RDR. Je n'ai pas suivi parce que j'étais dans un combat tribal. Non. Il faut le préciser. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans un combat ethno-tribal. Moi, je ne suis pas dedans. J'ai écouté M. Ouattara. Il m'a bluffé quand il était premier ministre d'Oufoué. Je me suis dit que ce monsieur-là, quand il va venir au pouvoir, là, peut-être il va faire mieux que ça. Voilà pourquoi je suis venu. Il dit non, je vais le suivre. C'est très important. Et donc, quand tu suis un parti politique, là, tu prends de ton âge, tu mets dedans. Ce n'est pas le parti qui doit te nourrir. C'est ça, cette culture-là, que le RDR ne transmet pas, n'enseigne pas à ses militants. Parce que, c'est-à-dire que nombreux, ils veulent aller manger. Ils veulent manger. C'est important. Oui, effectivement, tu dis qu'on n'a pas besoin de moi. Mais moi, je n'ai pas besoin de vous. Bien sûr, je n'ai pas besoin de vous également. Vous n'avez pas besoin de m'exprimer comme ça. Si j'avais votre besoin là, mais j'allais être là-bas. C'est parce que, de près ou de loin, vous ne m'intéressez pas. C'est parce qu'aujourd'hui, le pouvoir est dans votre bouche que maintenant, vous n'avez pas besoin de M. Guillaume Soro. Sinon, avant là, vous chantiez ici que c'était le sauveur. Placardé sur votre journal. Le sauveur. Attends, on va voir ici là. Guillaume Soro, le sauveur. Voilà. Guillaume Soro, le sauveur. Voilà. C'est là, hein? C'est là. Le sauveur. Voilà, le sauveur. Un grand caractère. Voilà. Et ça là, c'est pour l'éternité, pour la postérité. Vous le voulez ou pas, c'est votre sauveur. Le journal Patriote, ils ont mis comme ça. C'est quelle date? C'est le journal du mars 2012. Patriote, mars 2012. Voilà, c'est ça. Guillaume Soro, le sauveur. Ils ont placardé comme ça. Aujourd'hui, là, les plus grands pourfendeurs, insulteurs, dénigreurs de Guillaume Soro, c'est qui? C'est la RDR. C'est la RDR. Donc, je reviens à mon discours. Sous le de Paris, là, moi, quand je m'engage dans un parti, là, moi, j'apporte au parti. Voilà. Ce n'est pas le parti qui m'apporte.
C'est ça qu'il faut inculquer à ces abrutis-là, à certains abrutis aliénés qui pensent que quand on va en politique, c'est pour s'enrichir. Ou bien aller se faire entretenir gracieusement par des cadres du parti. Il faut enseigner à ces personnes-là. Qu'il faut donner au parti, ce n'est pas au parti de te donner. Il faut consentir des sacrifices. Et donc, quand moi j'étais au RDL, là, et que j'ai quitté en 2012, ça fait 14 ans. Et je n'ai pas quitté par émotion. J'ai quitté par conviction qui a été débridée. J'ai quitté parce que j'ai vu que la conviction a été vraiment foulée aux pieds. C'est comme on va dire qu'on rêve là. J'ai vu que ce n'est pas ça. Donc j'ai pris, demain que je suis venu là, je suis parti comme ça. Demain que je suis venu, je suis parti comme ça. Et c'est-à-dire que ça regarde derrière. Demain que je suis parti là, j'ai dit bon, adviendra que pourra, je suis parti. Comment quelqu'un peut quitter un parti politique qui veut le prendre l'appel de pouvoir? Comment quelqu'un peut quitter un parti politique qui vient fraîchement de prendre le pouvoir là, sans savoir que moi je pars? Pourquoi? Quand je ne me reconnaissais plus dedans. Parce que quand je suis à Paris ici là, c'est moi qui mettais pour moi dedans. Château Rouge là, mes amis sont là-bas encore. Hein. Quand vous partez à Château Rouge pour demander, on dit Fognon. Commandant Fognon. Quand on partait louer les salles là, la voie moderne là, à la voie moderne, ou bien la rue de la Guatte là, tous les dimanches, voici, oui c'est dimanche, sois béni Seigneur. Tous les dimanches, j'organisais à Loco Party, c'est moi qui finançais. J'étais filmé. Les artistes venaient chanter, c'est moi qui payais. Dans ma poche. Je n'ai jamais été remboursé. Je n'ai jamais demandé à être remboursé. Parce que j'étais opérateur économique à Château Rouge. Opérateur économique à Château Rouge. Je n'attendais pas que ça vienne du RDF pour me donner. Hein. Non, non, non. Et quand j'étais à Château Rouge, je n'étais pas un vagabond. J'avais mon entreprise. Une société à responsabilité limitée. SARL. SARL. Claire. Import-export. Et donc, quand je donnais au RDL, je ne demandais pas à quelqu'un. Je suis encore là, vivant. Je les mets ici au défi. Je suis encore à parler. Toujours, je dis la même chose ici, non? Je n'ai jamais changé mon témoignage. Et je ne demande rien. C'est comme ça ici au GPS, là. C'est la même chose que j'ai fait. Je suis venu pour apporter ma petite expérience au GPS, pour faire avancer le GPS. Que ce soit, comment dirais-je, moral, que ce soit l'activisme, que ce soit également pécunier. Si j'ai 5 € et que ça doit contribuer à l'avancement du GPS, je mets dedans. C'est ça qu'il s'agit. Chez moi ici, là, je vais vous montrer quelque chose là, 2 secondes. Ce n'était pas prévu, mais je vais vous montrer. Regardez ici. Attendez. 2 secondes. Je vais vous montrer quelque chose. Ça c'est les fabrications de souliers de Paris. J'ai payé ça à la maison, ici j'ai au moins deux qui sont comme ça. Ça, j'ai fait fabriquer moi-même. Et j'ai mis ça à la maison, au cas où pour GPS. C'est pas le président Guillaume Soro ou bien le GPS qui a débloqué ça pour souliers de Paris. Non, non, non. C'est moi-même. Regardez là. Ça c'est quoi? Comment on ouvre ce bazar là? Vous avez vu, non? Vous avez vu? Voilà, ça c'est les kakimono que je vais fabriquer. Et j'ai mis... donc pas qu'il fasse tomber les boulons. Voilà. C'est là. C'est posé là. On calme ici. Attends, faut pas que je fasse tout. Voilà. Le boulon là, faut que tu sois là, ce soit là. Voilà.
C'est posé là, au calme. C'est neuf, hein. Partagez les gars. Donc, un parti politique là, quand tu es dedans là, c'est ton bébé. Un parti politique, quand tu es dedans, c'est ton bébé. Pour faire avancer le parti. Mais quand le parti tombe là, c'est toi qui as honte. Quand le parti avance, tu es content. Et moi, je veux que GPS avance. Voilà qu'on me donne. Si nul n'était hier, le funérail, la veillée que nous avons organisée avec les patriotes de France, de Paris et de France, pour Tina Topo, moi je serais en Suisse hier. Hier, normalement, je devais être en Suisse. Parce qu'ils ont organisé un événement là-bas, dont je devais prendre part. J'étais invité d'honneur là-bas, en Suisse. Du mouvement Trop c'est trop. PPACI, GPS, ils ont organisé là-bas hier. Et donc hier, quand Nina était en direct là, Nina Amo, comment tu vas? Quand Nina était en direct là, je ne peux pas monter sur son panel parce que j'étais en conférence Zoom. Il fallait que j'intervienne. Il y a Djabi Youssouf qui est intervenu, qui est secrétaire général adjoint du PPACI. Il y a le représentant du PDCI RDA, M. Nestor Kofi, qui est le responsable du PDCI, pardon, France, et vice-président du PDCI, qui est intervenu sur un thème qui a été bien donné, et moi également, je devais intervenir. J'ai le coordinateur, comme super général, qui est intervenu, Kakri Kaza, et moi, je suis intervenu. Donc hier, je ne peux pas monter sur le panel de Nina parce que j'étais, comment dirais-je, en train d'intervenir avec les camarades qui sont en Suisse. Donc c'est à cause des funérailles de Tina Topo que je n'ai pas pu partir en Suisse pour répondre à l'invitation des camarades. Mon billet d'avion, tout, c'est moi-même qui m'en charge. Ce n'est pas le GPS qui débloque ça. Idem pour tous les camarades que je connais, hein, qui sont comme ça dans un bénévolat. C'est comme ça un parti politique fonctionne. C'est pour répondre à ces cancres-là qui a voulu poser des questions à la con. Donc moi, là, j'ai apporté au RDR mon argent. Ce qu'il fait pour GPS actuellement, là, le petit que j'ai fait, là, en communication, là, le petit que j'ai fait dans les événements, là, quand on organise les événements ici, là, c'est nous on cotise. Quand on va à Bruxelles, quand nous sommes partis à Bruxelles en novembre 2024, on était assis comme ça. Et j'ai eu l'idée, j'ai dit, ah Joe, il faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Et le nom est là, elle est vivante. Il faut qu'on fasse quelque chose. Elle me dit, c'est une bonne idée. On a concocté, on a préparé, on a fait les réunions, tout. On dit maintenant le budget. Écoutez bien, hein, je parle ici, là, il y a les contemporains. Ils sont vivants, ils sont là. Vous pouvez m'enregistrer pour les envoyer. Voici ce que Soula a dit. On a fait une réunion. Et comme tu sais, même s'il y a des réunions là, il y a des divergences ou quoi là, il ne faut pas venir exposer. Mais je vais vous dire l'idée générale qui est sortie. Certains ont dit, bon, on fait comme ci, on fait comme ça. Moi, j'ai dit non. Nous, on va cotiser. Et puis, on va faire. On dit, mais qui va trouver l'argent ou comment? Et on va trouver l'argent. Parce qu'au sein des GPS, là, il y a des femmes avec grand H, grand F, et il y a des hommes avec grand H. Il y a de la ressource humaine. Il y a des femmes, là, elles ont la main sur le cœur. Il y a des hommes de la main sur le cœur. Je dis, on va trouver l'argent, là. Yo, moi, le monde que moi je vois, là, la crème, là, que moi je vois, là, on va gérer ça. Certains étaient pessimistes, ce qui est normal. Parce que, attends, au début, c'était un quart. Ibra, comment tu vois la chance? Au début, c'était un quart. Et toi, comment tu vois, mon cœur? Au début, c'était un quart. Mais plus tard, là, c'est devenu 2 quarts. Au début, c'était un quart. Qu'on avait prévu. On dit, on va partir un quart. 65 personnes. Et le nom est là. Demandez le nom, Ibra, comment on appelle ça, Nina, comment on appelle ça, Nadine. Demandez, ils sont là, ils sont GPS. Demandez-les. Au début, c'était un quart.
Mais après, on dit non, on fait 2 cas. On dit, mais où l'argent a quitté où? Nous là, on a sorti l'argent là. Il suffit d'être un manager. Il suffit d'être diplomate. C'est ça. Il faut donner le goût de la politique aux gens. Et puis tu vas voir qu'ils vont te redonner ça. C'est ça. C'est important. Donc, on a fait, on dit non, on prend 2 cas. On réfléchit, on prend 2 cas. On est parti avec Eleonore pour aller voir les cas. Eleonore est témoin. Hein? Il y en a même là. Bon, comme il a dit qu'il y a des choses qu'il n'a pas dit, c'est bon. Eh, ils m'ont encore attaqué. Ils m'ont encore attaqué. Ils m'ont encore attaqué. Oh là là. Oh les gars, c'est dosé. C'est dosé, c'est dosé. Merde. Non, c'est dosé. Ils sont sur moi, hein. Ça fait deuxième. Tiens. Ouais. Joan, comment tu vas? Putain. Ils sont sur moi, les gars. Moi, vous voyez, ça fait deuxième, hein. Attends, voir quelque chose. J'espère que, attends, que mon compte n'a pas quelque chose. Attends, moi. Il n'y a pas, non, il n'y a pas de... C'est bon. Vous êtes d'accord? Ça fait la deuxième. Ça fait deuxième où je chute. Deuxième signalement. Ouais, c'est dosé. Donc, on continue. On continue. Tapoter à monter encore. Ouais, dès qu'on me signale, je descends. C'est comme hier, la dîne était à 2800 personnes. Tu vois. Simple causerie, là, comme tu dis, simple causerie. Aristide, simple causerie, là, alors que tu ne dis rien de mal, rien. Attends. J'ai oublié de t'appeler hier. Donc après le live, je t'appelle. Ouais, merci beaucoup. Désolé, champion. J'ai oublié de t'appeler hier. Mille excuses. Voilà. Vous voyez, simple causerie là. Donc, je continue. Je continue dans mon live. Donc, le gars tapoté, vous avez vu que ces simple causerie là, ils sont en train de mettre les pendules à l'heure en communication, ils sont en train de me signaler pour rien. Alors que je critique personne, je parle ici, on est en train de causer, c'est dimanche causerie. Donc, on décide, on avait un cas pour aller à Bruxelles. Certains disent, mais l'argent va quitter où, comme ci, comme ça. Je dis, mais attends, l'argent va sortir. L'argent va sortir. Mais il faut être manager. Les managers là, ils sont dans les McDonald's, les Quick, les KFC là. Comment tu vas, Précis, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Hier, quand tu es parti net, là, ils t'ont appelé. Dans les micros, on dit Nadine Guessan, GPS. Ah, on dit elle est déjà partie, tiens. Moi aussi, je ne peux pas prendre la parole derrière toi. Donc, j'ai dit non, ce n'est pas la peine. Merci beaucoup à toi. Donc, on a fait les réunions. On ne dormait pas, hein. On ne dormait pas. Il faut rassembler l'argent. Comment il faut payer des cas? Un cas coûte pratiquement 1700 €. Je ne sais pas si c'est 1800, je ne sais pas, entre 1800, je ne sais pas, entre 1800, je ne sais pas. En tout cas, 1800 et 1000, ma mémoire n'est pas encore là. Donc, on décide, on a fait le budget. On fait le budget pour pouvoir boucler les cas pour aller à Bruxelles. Au début, là, on voulait partir avec 65, avec un car, 65 personnes, tout. Après, là, plus on montait, plus les militants de GPS ont commencé à monter en puissance. Ils voulaient, vraiment, ils avaient envie d'y aller. Donc, de 1 car, on est monté à 2 cars. On dit, mais attends, l'argent même de 1 car n'a pas trouvé. On fait comment il a les 2 cars? On dit, attendez, vous allez voir.
Maintenant, il faut commencer maintenant la diplomatie. Il faut rassembler l'argent. C'est là que j'ai vu ce que j'avais dit là. Ça s'est concrétisé, ça s'est réalisé. Il n'y a pas eu 5 francs d'un cadre de GPS. 5 francs, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu 5 francs d'un cadre de GPS. Il n'y a pas eu. Tous les événements qu'on organise ici là, il n'y a pas un cadre. Le GPS n'a jamais sorti 5 francs pour nous donner. Il n'y en a pas. J'ai dit ici là pour que, s'ils ont une fois le président Guillaume Soro, ou bien un cadre, une fois donné de l'argent là, le cadre va dire, ah, donc sur les advis là, donc ça veut dire que, non. Donc je l'ai dit en même temps, ici là, les événements qu'on organise là, on n'a pas eu 5 francs d'un cadre pour dire, voici l'aide qui a été donné. Pour aller faire l'événement. Parce que nous on dit, GPL là c'est pour nous. Voilà. Le président Guillaume Soro dit, allez-y, mettre le GPL. C'est-à-dire que faire vos événements. C'est-à-dire que nous, on a tellement fait là. Même anniversaire du président Guillaume Soro en fait. C'est-à-dire qu'on se discute même les fêtes. C'est-à-dire que tellement que on en fait trop là. Même anniversaire, on fait ça. Ouais, les gars, vous êtes champions. Ouais. C'est dans GPS, moi, ils voient ça. C'est-à-dire que tellement qu'on en fait trop là. Même anniversaire, on fait. On fait anniversaire. Salle là. Pratiquement 3 000 €. Il dit que tellement que les GPS là, vous faites trop. Vraiment, je vous aime trop. Tellement qu'ils en font, ils font trop là. C'est GPS qui a organisé ici plusieurs fois anniversaire de son président, salon feutré, tout le monde en costume, cravate, tailleur, les femmes sont sapées, tirant dans la télé, mais c'est quelle soirée ça? Non, c'est l'anniversaire du président. Et, ouais, les gars, on dépose. C'est ça qu'il s'agit. Ouais. Donc, pour Bruxelles, là, on va à Bruxelles. Comment on fait pour réunir l'argent? 2 cas. Voici 1 cas. Vous n'avez pas encore payé, vous dites 2 cas. On est resté comme ça, tic-tac, tic-tac. Au moment qu'on se rend compte là, dans GPS là, l'argent est sorti. Tant du côté des militants qui ont donné leur cotisation, les Siao Diomandé, les Tamadou Fousseni, les Eleonore Kwame, les Jekone, les Nadine Guessan, les Boubacar, les, comment dirais-je, ils sont nombreux. Et tous, ils ont mis la main à la pâte. On a pris 2 quarts pour aller à Bruxelles. 2 quarts pour aller à Bruxelles. Les quarts là étaient à la gare du Nord. Et pourquoi le mois de novembre? Parce que décembre, le 19, c'est là que le président Guillaume Soro, parce qu'on a fait, l'année c'était un peu calme. On dit bon, on va frapper un coup dans le mois de novembre. Parce qu'on n'a pas fait une année sans faire une activité. On a frappé le mois de novembre. 2 quarts pour aller à Bruxelles. Sans compter, moi, je suis parti en voiture. Avec 4 personnes dans la voiture. Je ne sais pas que Nadine était dans ma voiture. Je ne sais pas qui était, je ne sais même plus. On était 4. Audrey aussi. Je ne sais même plus. Moi, je suis parti en voiture. Les Josh Mondios, les Boni RAS, eux tous sont partis en voiture. Plein de personnes, les camarades, président Parigo, sont partis en voiture. Sans compter ceux qui sont partis en voiture, ceux qui sont venus de l'Angleterre, ceux qui sont venus de d'autres pays, on s'est retrouvés à Bruxelles. Devant le Parlement européen, on a boué le coin. On a fait l'événement. Sans compter les drapeaux, il y a pratiquement 500 drapeaux, 500 drapeaux. Le budget était conséquent, hein? Le budget était conséquent. La sono, la nourriture, les drapeaux, l'eau, nourriture, là, c'est-à-dire qu'on a dit, hein, on a réussi ça, zo. On est retourné à Paris avec les Nestor Kofi du PDCI, me demander, mon doyen demander tout ça. On est parti. GPS, on a fait ça propre. Il n'y a pas eu 5 francs. C'est là que j'ai vu, non. Quand tu fais la politique par conviction, là, tu peux te déplacer des montagnes. Parce que c'est l'union qui fait la force. Si on veut faire quelque chose de 500 €, et puis nous sommes 20 là, mais 20 là, ça fait 25 € chacun. Au lieu qu'une personne porte là, mais tout le monde porte la croix, et puis ça décharge tout le monde, et puis on fait l'événement. C'est comme ça la politique. C'est l'union qui fait la force en politique. On peut ne pas s'entendre, hein, mais on peut faire
comment dirais-je, si ma position n'est pas bonne, je peux remettre en compte, je peux, comment on appelle ça, comment dire, revoir ma position pour laisser ta position avancer. Attendez qu'on fasse comme ça, en faisant comme ça, alors il n'y a pas de problème, et puis on continue, et puis on s'en va. L'idée peut venir d'une personne, mais ça nous appartient, nous tous, et puis on va réussir. Et puis on a réussi l'événement de Bruxelles. C'est pour faire un témoignage ici aux militants du RDR qui me posent la question que chez nous, là, chez nous on donne, chez nous on contribue. Même aujourd'hui, là, si on doit faire un événement, là, si on me met dans le pôle financier, ou bien on met, je sais pas moi, Youssouf, on met, comme ça, Nina, on met Eleonore, comme ça, dans le pôle financier, mais elle va prendre le téléphone, ils vont m'appeler. Bon, sur ta contribution, c'est comment? J'envoie. Et puis, si on est 40, on est 30 là, on dit, bon, chacun donne 50 euros, 50 euros, ça va comme 1500 euros. On va atteindre notre objectif. Mais on a réussi pratiquement un budget de près de 5 000 euros. Attends, oui, on a réussi ça. Sans pour autant avoir recours au président Guillaume Soro. C'est comme ça on fait au GPS. Nous, on apporte au GPS. Ça, je l'ai dit. Dans les événements qui sont organisés à Paris, ici, là, en France, Wassa Coulibaly, c'est qu'elle fait là. Il n'y a pas de subvention. C'est les militants et les militantes qui se battent, malgré les difficultés. Et ça, que ce soit en Côte d'Ivoire, avec les Yo Papa, je vois les événements là. Le président a donné l'ordre à ce que tout le monde puisse continuer les événements, les activités. Et même aujourd'hui, j'ai partagé sur mes pages. Tu vois, ça travaille sur le terrain. Et ça, c'est la contribution des uns et des autres. Donc, j'étais là ici, à travers cette digression, vous rendre un hommage très appuyé. Vous êtes formidable, vous êtes vraiment... marcher avec vous, là, ça fait trop plaisir. Parce que vous êtes vrai, vous êtes concret, vous êtes solidaire et vous êtes sincère. Le mot solidaire dans votre sigle GPS, là, il y a S dedans, qui veut dire solidaire, là. Ce n'est pas un vain mot. C'est vraiment vrai. Voilà. Il peut y avoir des divergences, hein, mais vraiment, c'est dans tout parti politique, il peut y avoir des courants, ou bien, non, c'est comme ça. Mais dans l'ensemble et en général, c'est bon. C'est bon. Parce que même ailleurs, c'est pire. Mais au GPS, là, c'est bon. Si on arrive dans l'opposition, à avoir même des divergences, et puis à travailler ensemble, faire des événements et autres, les gars, je trouve que c'est bon. Parce qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. Parce que ailleurs même, c'est pire. Quand il dit pire, ça veut dire qu'ailleurs même, se déchire les habits. Nous, on n'est pas au pouvoir, on arrive aujourd'hui à s'en sortir et puis on avance. C'est même qu'ils sont au pouvoir, ils se déchirent les habits. Donc, c'était une digression pour répondre un petit peu à un individu. Maintenant, on va avancer. Ouais, on m'a beaucoup signé. Oui, c'est bon, tac, tac, tac. Voilà, c'est bon. Donc, que ce soit en France et ailleurs, je tenais vraiment à vous rendre un hommage très appuyé. Les Zainab Ayoub, du côté de la Côte d'Ivoire, tout cela. Je tenais à vous saluer, hein, continuer de travailler. Demain, là, moi, voilà pourquoi il dit que quand Ouattara nomme Kada Kamara au Sénat ou quoi, là, que je ne suis pas d'accord avec le poste budgétivore, mais avec le mérite, mais je dis que Kada Kamara, là, au nom de la fidélité, là, moi, je suis d'accord avec ça. Parce que les Eleonore, comme les Audrey, les Philomène Gueye et autres, comment vont pas vont pas battre les pavés, et puis vont pas constater des sacrifices, et puis demain, elles sont de zéro. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Elles ne sont pas déméritantes. Voilà. Elles ne peuvent pas être fidèles pendant que c'est dur, et pendant que c'est tout le monde, et puis c'est là, il y en a qui vont... Donc, moi, là, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, moi, je les salue aujourd'hui pour demain. Pour que demain, elles ne soient pas laissées pour compte. Quand M. Ouattara nomme les Bakongo et autres, là, mais avant, j'étais avec lui dans les difficultés, dans la traversée du désert. Mais si demain, M. Guillaume Soro vient au pouvoir, mais c'est normal qu'elles seront au mérite nommées à des postes à responsabilité méritants. Ce n'est pas du favoritisme, hein, je suis désolé. Parce que quand tu prends de Eleonore à Audrey, tu prends de Audrey à Nadine et autres, mais tout cela, mais elles sont flanquées, n'est-ce pas, elles ont un boulot. Donc, elles ont une formation, elles ont une expérience qu'elles peuvent transmettre en Côte d'Ivoire. Voilà. Si elles sont dans le domaine hospitalier ou bien éducatif et autres, là, mais elles vont aller
faire du copier-coller là-bas. Les CAO demandaient autres. Mais c'est normal. Arriver au pays, les flammes capeux et tout ça. Arriver au pays, le boulot que tu faisais ici en France là. Mais on va partir là-bas. Tu vas aller expérimenter là-bas. On parle de tes bombardeaux, on parle de présenter, tu achètes de manger les gros plats, n'est-ce pas, les pizzas là-bas, et puis tu ne les payes pas d'après l'autre. Non, ce n'est pas ça. Donc, si tu étais dans le domaine de la santé, mais en fait, il faut venir nous montrer en Côte d'Ivoire ce que tu peux apporter à